mer. Vous allez bon, vas-y. No mundo, nós bom dia a todos vocês. C'est bon ça. Allez-y trop vite parce que... Pour rêver de glaçons. Ouais, je crois que c'est le mot, ouais. Difficile. C'était une grande course en ligne droite et c'est pas forcément les lignes droites qui sont les plus simples. Donc ouais, ça a été difficile, ça a été humide et je pense de toute façon on a tous eu nos petits problèmes. Nous, on a eu des soucis de voile au début et puis des gros problèmes d'énergie depuis le poteau noir où on est à la barre 24 heures sur 24. Donc voilà, c'est notre challenge à nous de réussir ce pari-là, de traverser l'Atlantique sans une goutte de gasoil. On a prouvé qu'on pouvait le faire, on a même prouvé qu'on pouvait le faire uniquement avec des panneaux solaires, donc ça c'est une bonne chose. Ouais, bah nous on a attaqué d'entrée, comme on avait raté l'étape 1 jusqu'à Rotskov, on s'était un peu raté sur la fin. On a attaqué d'entrée et on est repassé vite, troisième avant le Cap Finistère et tout ça, donc ça c'est sûr qu'on était à fond dessus. Et puis après bah, on a peut-être un petit peu trop attaqué, on a cassé une voile qui a été absolument importante pour la suite de la course. Et ce qui ne nous permet pas de suivre le rythme des premiers et surtout de se faire rattraper par le groupe de derrière. Donc là-dessus on est assez déçus, mais on a toujours été à bloc, on n'a pas vraiment de regrets à avoir là-dessus. C'est sûr que peut-être qu'on manquait un petit peu de mille sur le bateau et savoir un peu les limites. C'est vrai que les bateaux ils vont très vite et il faut savoir quand même réduire la voilure parce que quand on a cassé la voile on faisait des pointes à 25 nœuds, donc ça commence à être un petit peu sport, mais on se sentait en sécurité et au final bon, on aurait dû réduire un petit peu, être un peu plus safe, mais c'est comme ça.